Salut la mif, j'espère que vous allez bien parce que moi, ça va pas du tout. C'est pas du tout parce qu'il m'est arrivé un truc grave ou quoi que ce soit, c'est juste que je dois faire la putain de vidéo sur les fautes et elle va être trop longue. Bon, en vrai, je sais pas si elle va être si longue que ça, mais ça me fait chier de la faire parce que je suis obligé de la faire, sinon je vais niquer mon feed Instagram. D'ailleurs, petit placement de forceur, si vous me suivez pas sur Instagram, @levolleyeur français, c'est maintenant qu'il faut y aller. Mais bon, le point positif, c'est que c'est la dernière vidéo sur les règles et je pense qu'après ça, j'aurais réussi à tenir mon pari. Pour rappel, mon pari c'était expliquer les règles du volley en moins d'une heure en 9 vidéos, faire des vidéos qui soient drôles et pas relous, après ça c'est subjectif, hein, c'est mon humour à moi. Et surtout des vidéos qui soient accessibles à tout le monde, même ceux qui ont jamais rien capté au volley. C'est pour ça que j'annonce officiellement que c'est la dernière vidéo sur les règles. Putain, enfin, yes. À partir de maintenant, s'il y a quelqu'un de votre entourage qui souhaite découvrir les règles du volley et en ayant quand même des aspects assez techniques, parce que je trouve que je vais dans le détail sans être trop relou, et ben vous pourrez lui envoyer la playlist avec les 9 vidéos à l'intérieur. Si vous voulez, je vous mets le lien dans la description, vous aurez plus qu'à le copier-coller. En plus, pour les stars parmi vous qui ont des followers anglais et russes, il y a les sous-titres qui peuvent être activés, vous pouvez leur dire, il n'y a aucun problème. Ah, carré. Bon allez, trêve de blabla, putain c'est ringard cette expression. On est parti aujourd'hui pour la dernière vidéo sur les règles du volley, on est parti pour la vidéo sur les fautes. Ok, donc avant de commencer à parler des fautes concrètement, il y a deux points que je voudrais aborder. Premièrement, il y a des fautes que j'ai déjà abordées dans les précédentes vidéos et du coup, je vais pas les répéter, ça sert à rien. Le but c'est pas de faire une vidéo qui dure une demi-heure, comme ça vous force à regarder les vidéos précédentes. Moi ça me fait des millions de dollars. Bon, en vrai, je vanne là-dessus, mais ça me rapporte 0€ alors que ça me coûte 10 heures de travail par vidéo. Mais peut-être qu'un jour, je gagnerai peut-être un truc, je sais pas, peut-être qu'un jour, je pourrais me payer un kebab avec toutes les vidéos que j'aurais fait. J'en sais rien, j'espère. Et deuxième point que je voulais aborder, croyez pas que je vous fais un fuck, c'est que j'ai classé les fautes par catégorie. Vous pourrez retrouver les catégories dans la description. Cliquez à un endroit pour retourner à cet endroit précis dans la vidéo, comme je fais pour les interviews. D'ailleurs, si vous avez pas vu les interviews, je vous invite à aller les voir après la vidéo. On a suffisamment fait de forcing, on peut commencer à parler des fautes. Avant de vous énumérer chacune des fautes, il faut que vous sachiez que en règle générale et dans la plupart des cas, à chaque fois qu'il y a une faute qui est commise par une équipe, le point c'est pour l'équipe adverse. Imaginez au foot, si on donnait un but à l'équipe adverse à chaque fois qu'une faute est commise, putain ce serait le bordel de fou. Je vous ai dit qu'en règle générale, une faute égale un point pour l'équipe adverse, mais il existe des exceptions. L'une de ces exceptions, c'est quand une faute est commise par les deux équipes pile au même moment, du coup l'arbitre va siffler une double faute, on va rejouer le point, mais pour ça il faut vraiment que la faute se soit pile au même moment. Maintenant on va enchaîner avec les fautes sur la position et la rotation. Pour les fautes de position, je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo sur la rotation, vous pouvez la retrouver ici ou là, je sais jamais où c'est. Et évidemment, s'il y a une faute de position ou de rotation qui est constatée, ce sera point pour l'équipe adverse. Mais il existe des exceptions, on va prendre un cas très simple. Imaginons qu'une équipe fait une faute de rotation au début du point, mais que l'équipe en face fait une faute au service aussi au début du point. Comment ça se passe? Eh ben comme la faute elle s'est pas passée pile au même moment, la règle de la double faute s'applique pas. Il y a donc une faute qui va prévaloir sur l'autre. Et c'est la faute de service qui est considérée comme plus importante. Par exemple un joueur qui va franchir la ligne au service, et ben c'est cette faute là qui va être sifflée et le point sera pour l'équipe adverse, même si l'équipe adverse avait fait une faute de rotation. Mais il y a un truc que je trouve incroyable avec la faute de rotation et ça a à voir avec le marqueur, c'est celui qui marque les points. Je vous en ai parlé dans une précédente vidéo. Le marqueur, je vous en ai parlé dans ma précédente vidéo sur l'arbitrage que vous pouvez retrouver ici ou ici, je sais toujours pas où c'est. C'est lui qui est chargé de déterminer à quel moment il y a eu une faute de rotation. Mais écoutez bien, c'est ça le truc de ouf et je vais prendre un exemple pour que ce soit plus clair et plus précis. Imaginons qu'il y ait une faute de rotation qui ait eu lieu, je sais pas par exemple, sur 12 points et qu'elle ait jamais été remarquée et que le marqueur s'en rend compte au bout du 13e point, et ben tous les points qui avaient été marqués par l'équipe fautive, c'est-à-dire l'équipe qui avait fait faute de rotation 12 points avant, sont annulés depuis la faute. Et évidemment, sinon c'est pas drôle, tous les points qui ont été marqués par l'équipe adverse qui elle a pas fait de faute de rotation, et ben ils sont conservés. Je trouve que c'est un truc de ouf. Juste imagine, t'es au JO, t'es en train de jouer, je sais pas, pour une médaille d'argent, d'or, de bronze,
Tu fais une faute de rotation au début du set. En professionnel, c'est censé plus arriver, mais on sait jamais, hein, ça peut quand même arriver. Le set avance, ça fait 23-23, et là, le marqueur, il se rend compte qu'il y a une faute de position. Tous les points qui ont été marqués depuis la faute au début sont annulés. Du coup, tu peux passer de 23-23 à 23-2. Wesh, ça doit être horrible. Bon, après, je suis d'accord avec vous, les joueurs pros font pas de fautes, les arbitres pros voient les fautes, mais faites pas chier, c'était pour l'exemple. En fouillant un peu dans les règles, j'ai trouvé un truc marrant. Je vais vous le lire. Enfin, marrant. On va se marrer là. Toutefois, le joueur qui est sur le point de commettre une faute, toucher le filet ou franchir la ligne centrale, etc., peut être arrêté ou retenu par un partenaire. En mode t'es son sauveur, je trouve ça vraiment trop mignon. Par contre, si t'es attaquant, que tu fais 1m60 et que ton pote sur le terrain te fait une courte échelle pour que tu puisses attaquer, ça c'est interdit. Dans les règles, ils appellent ça une touche assistée, je sais pas, je trouve ça trop mignon et du coup, c'est interdit. On va passer maintenant aux fautes de ballon. On a premièrement ce qu'on appelle la double touche. Alors je sais pas si je vous en ai déjà parlé dans les anciennes vidéos, mais même avec un QI négatif tu peux comprendre cette règle. Pour faire simple, c'est interdit pour un joueur de toucher 2 fois le ballon d'affilée, sauf au contre, mais ça j'ai dû vous en parler dans la vidéo sur le contre, je vous invite à aller la voir. Et cette règle, elle existe pour des raisons très simples, c'est pour forcer le collectif. Au foot, si t'es un peu technique ou si t'es un croqueur, tu peux très bien décider de remonter le terrain tout seul pour aller essayer de marquer. Au volley, si tu joues tout seul, donc tu joues en une touche de balle, tu vas renvoyer le ballon directement chez l'adversaire et ça va être trop nul, trop inoffensif, l'adversaire il va pouvoir faire ce qu'il veut. Et puis au volley quand tu joues en une touche de balle, c'est souvent que t'as loupé ta réception et du coup ça atterrit chez l'adversaire sans faire exprès. C'est jamais bon de jouer en une touche de balle au volley. Ensuite, comme faute avec le ballon, on a ce qu'on appelle le porté. Alors c'est un petit peu plus dur à expliquer, accrochez-vous. En gros c'est quand l'arbitre considère, dans une passe par exemple, que le ballon est arrêté un peu trop longtemps dans les mains du passeur ou de celui qui fait la passe, et que du coup elle est considérée comme portée. C'est comme si on avait arrêté le jeu, on avait porté la balle et on l'avait lancée. J'ai fini avec les fautes concernant le ballon, on va maintenant parler des fautes sur le terrain. Pour commencer sur les fautes de terrain, je vais commencer par parler des fautes de filet. Déjà, au volley, il n'y a pas d'histoire de let, comme on pourrait retrouver dans d'autres sports comme le ping-pong par exemple, enfin d'autres sports entre guillemets. Du coup, si la balle touche le filet et qu'elle passe de l'autre côté chez l'adversaire, ça change rien du tout, c'est comme si elle avait jamais touché le filet, le point continue, c'est good. Par contre, si la balle touche le filet et qu'elle reste dans notre camp, ça réinitialise pas les touches de balle. Je vous l'ai déjà dit, mais au volley, avant de renvoyer la balle chez l'adversaire, on peut toucher 3 fois le ballon, et c'est pas parce que la balle va toucher le filet que ça va changer quelque chose, on va pas remettre les compteurs à zéro. Alors me demandez pas pourquoi je vous dis ça, une fois on me l'a demandé personnellement, c'est un ami perso qui me l'a demandé, et vu que je l'aime bien, enfin vite fait, j'ai voulu lui faire un petit clin d'œil en lui répondant en vidéo. Maintenant j'espère que ce petit connard il va regarder la vidéo. Par contre, si le ballon touche un obstacle, par exemple la mire, ou un spectateur, ou un mur, c'est faute et point pour l'adversaire. Pour continuer à vous parler du filet, on va parler de la pénétration. Alors je vous promets qu'on est toujours sur YouTube, vous êtes toujours en train de regarder une vidéo de volley et qu'on n'a pas remplacé tube par un mot que je peux pas prononcer sinon je vais me faire censurer, mais la pénétration c'est une vraie faute qui existe au volley. C'est juste quand tu fais passer une partie de ton corps au-dessus ou en dessous du filet dans le terrain de l'adversaire. Et quand je dis une partie de ton corps, même si je parle de pénétration, bah je pense aux pieds ou aux mains, même si techniquement bah la faute de pénétration ça marche pour toutes les parties du corps. Et même si dans la réalité c'est une faute qui est souvent sifflée, dans les règles tu peux pénétrer le terrain de l'adversaire tant que ça gêne pas l'adversaire. On peut donc résumer la règle de la pénétration par si la pénétration ne gêne pas l'adversaire, l'arbitre n'utilise pas son sifflet. Et ouais je sais ça peut paraître bizarre comme ça. Le filet il aime pas du tout se faire toucher, du coup dès qu'un joueur va toucher soit le filet soit les mires, et ben c'est faute. Par contre si c'est le ballon qui te pousse le filet dessus, et ben là y a pas faute. Sinon imaginez ça serait beaucoup trop simple d'envoyer une grosse patate dans le ballon pour qu'elle touche le filet, qu'elle pousse le filet sur l'adversaire et qu'ensuite il y ait faute. Surtout dans les petits clubs et dans les petits matchs avec vos filets pas tendus là, on souffle sur le filet, il s'envole. Alors je sais pas vous expliquer pourquoi, parce que dans la réalité, à chaque fois que tu touches le filet, c'est faute, mais pourtant dans les règles officielles, eh ben c'est pas le cas, je vais vous lire une des règles. Cependant, toucher le filet en dehors des antennes n'est pas considéré comme une faute. Ouais je sais, c'est trop bizarre, c'est exactement le contraire de ce que je viens de vous expliquer, mais considérez que dès qu'un joueur touche le filet, il y a faute, dites-vous qu'il y a même la VAR pour savoir si l'un des joueurs a touché le filet ou pas. Les gars qui écrivent les règles, je sais pas, faudra peut-être vous mettre à la page un jour hein. Ouais mais attends, s'ils changent les règles, ça veut dire que je vais devoir refaire des vidéos pour réexpliquer les nouvelles règles. Ok, alors les gars qui font les règles, laissez comme ça, c'est très bien, vous inquiétez pas, on s'adapte, on gère, les règles comme ça c'est nickel. Enfin, pour terminer, on va passer sur les fautes à l'attaque.
Ouais, je suis désolé, la vidéo est un peu plus longue que d'habitude, et même si je veux faire des vidéos qui sont pas reloues, si je vous donne pas de contenu, ça sert à rien du tout. Et comme d'hab, pour écourter, j'évoque pas toutes les règles, il y a certaines règles que j'ai déjà évoquées, mais à l'attaque, sachez que premièrement, un attaquant peut pas frapper la balle si elle a déjà franchi le filet, si elle est déjà dans le terrain de l'adversaire, sinon ça s'appelle une pénétration. Avec les mains, vous suivez, c'est bien, je suis fier de vous. Et enfin, deuxièmement, concernant le libéro et l'attaque, parce que lui, il a jamais le droit de rien de toute façon, le libéro ne peut pas attaquer le ballon si la balle est plus haute que le bord supérieur du filet, donc c'est-à-dire à 2,43 m. Et enfin, dernière faute que j'ai envie d'évoquer avec vous, c'est ce qu'on appelle le retard. Bref, pour revenir sur la notion de retard au volley, parce que je sais que c'est pas très concret jusque là, si jamais un joueur arrive en retard au match, ou si jamais une équipe fait durer une action, je sais pas, pour gagner du temps, elle se prend premièrement un avertissement pour retard, et ensuite, si ça se reproduit, il y a un point pour l'adversaire et le service pour l'adversaire. Alors c'est un peu comme au collège, si t'es en retard pour la première fois, tu prends un avertissement, si t'es en retard pour la deuxième fois, tu sors ton carnet, tu prends un mot dans ton carnet, et tu te fais soulever par tes parents en rentrant, tout simplement. D'ailleurs, je me suis jamais pris un seul mot au collège, ouais je suis un élève modèle, je sais. Voilà, c'est la fin de la vidéo, je crois que c'était long de ouf, j'espère que ça fera pas plus de 10 minutes, je sais pas encore, j'ai pas fait le montage. On a enfin terminé les vidéos sur les règles, putain yes. Pour me remercier de mon taf, et si vous avez des potes qui veulent découvrir les règles du volley, vous pouvez partager la playlist que je vous mets dans la description de la vidéo. On se retrouve vendredi prochain 15 h pour une nouvelle vidéo, c'était votre nouveau volleyeur préféré. Ciao ciao. Putain je déteste ceux qui disent ciao, ciao.